s'est bien passé. Je suis contente en tout cas moi de vous retrouver ce soir parce que c'est pour vous parler d'un dernier coup de cœur que j'ai eu en roman adolescent, grand ado, fantasy ou fantastique. J'ai jamais su trop faire la différence. Je crois que là on parle vraiment de fantasy. C'est le tome 1 de Six of Crow, j'espère que je prononce bien, de Leigh Bardugo, publié aux éditions Milan. J'avais repéré un article qui en parlait, je crois que c'était en début d'année 2016, où il disait que aux États-Unis ça avait fait un carton et je crois qu'il prévoyait de faire une série dessus. Du coup je me dis ah, quand il sort il faut que je le suive de près. Ce que j'ai pas spécifiquement fait, j'ai un peu attendu, et c'est vrai que depuis Miss Peregrine les enfants particuliers, j'avais pas forcément eu d'autres coups de cœur en termes de romans fantastiques ou fantasy ado. Et là ça y est, je l'ai eu. Dans un monde fictif qui s'appelle le pays de Kersh. Enfin, il y a le monde et il y a un pays dedans qui s'appelle Kersh. Dans le pays de Kersh, il y a une ville portuaire, Ketterdam. Et on va s'intéresser à ce qui se passe dans les bas-fonds de Ketterdam. Ça va, vous suivez? Parce qu'il y a beaucoup de gangs, de jeunes et de moins jeunes, qui combattent entre eux suivant des règles, comme un code en fait de combat, de rue, de la nuit, qui combattent pour défendre leur territoire et leur intérêt. On va en suivre un en particulier qui s'appelle les Dreg. Et la première scène, c'est eux avec à leur tête Cass qui a 17 ans. Oui, ça s'écrit comme ça, Cass. C'est le Cass de Cass quoi. Et il est en train d'affronter un autre gang. Donc on fait directement leur connaissance d'emblée, d'entrée de jeu. Cass, 17 ans, c'est le plus rusé, c'est le plus malin, et il sait très bien que tous les coups sont permis. Et alors moi ça, j'adore ce genre de personnage, surtout que c'est vraiment démontré tout au long du récit. Il y a pas, il y a des moments de faiblesse entre guillemets, mais ça perd pas de sa puissance. Et moi ça j'adore. Là je bave devant ce personnage en fait. Cette même nuit, on lui confie une mission très importante, top secrète. Il va donc réunir autour de lui 5 autres ados qu'il va aussi aller chercher, qui ont plus ou moins des pouvoirs, mais surtout ils sont tous talentueux dans un domaine en particulier. Donc l'union de tout ça va faire donc leur force. Vont-ils réussir? Grand suspense. Suspense parce que malgré tout, on frissonne pour eux, on a peur, c'est... Je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer à quel point j'ai adoré ma lecture. Je crois juste en vous disant que j'ai adoré ma lecture et peut-être pourquoi. J'ai adoré l'ambiance. Je me suis pas sentie perdue dans un monde parce que ça me fait toujours peur quand je lis un roman de fantasy. C'est un monde du coup qu'on ne connaît pas vu que c'est fictif, alors là pas du tout. J'ai adoré, je sais pas, l'ambiance, même l'ambiance c'est un peu sombre mais pas tout le temps. Enfin je me suis sentie très bien dès le départ. L'écriture, très bien l'écriture. Mais ça joue quand même mais c'est bien écrit. I'm so sorry but it's good. C'est bien écrit. Il y a des coups de théâtre et du rebondissement de qui est le plus malin, et alors moi ça j'adore. C'est pas forcément poussé à son extrême, pour moi l'extrême de tout ça, ça reste les pieds de la terre de Ken Follett. J'adore ce genre de truc et ça y est. Et forcément quand je rencontre ça, plus l'ambiance, plus les personnages, plus l'écriture, comment vous dire que forcément mon petit cœur ils font. Les personnages sont charismatiques, ils sont tous différents, on a même des photos d'eux au tout début, mais surtout ils sont bien construits, on les visualise, on s'attache à eux parce qu'ils sont pas plats. En fait j'ai toujours peur des personnages plats, vous voyez, qui sont sans texture, et là pas du tout. En particulier mon chouchou ça reste Cass parce que ce personnage ça me fait frissonner et j'ai hâte de voir, c'est pour ça que je me touche le cou, j'ai hâte de voir ce que ça donne en série et savoir qui ils vont trouver. Il faut vraiment qu'ils jouent bien, mais alors ce personnage me fascinait quoi, incroyable. Ce que j'aime bien aussi c'est que il y a un rapport où on va aller dans leur passé au fur et à mesure, mais pas tout de suite d'emblée, et c'est plus tu t'attaches à un personnage et plus du coup t'as effectivement envie de savoir pourquoi il est comme ça, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi Cass l'a découvert à ce moment-là, dans cette période-là. Enfin, vous voyez comment d'autres se sont rencontrés avant, comment se sont tous rencontrés. Très intéressant, et je trouve que c'est même très intelligent et audacieux de le faire comme ça. J'ai hâte. Mais hâte. Vous vous notez d'avoir le tome 2. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas non plus un gros cliffhanger de dingue à la fin. Il n'y a pas réellement de cliffhanger en réalité, c'est juste que tu sais qu'il va y avoir une autre aventure, c'est pas totalement terminé, mais ça termine pas sur une tension. Tant mieux, parce que même si c'est bien, mais si le tome 2 n'est pas encore sorti, moi ça va me frustrer très fort et j'aime pas ça. J'ai pas lâché le livre, c'est vrai que c'est un pavé, je vous le rapproche, mais c'est vrai que c'est un certain pavé, mais en 2 heures de temps je crois, ou 2-3 heures de lecture, j'avais déjà atteint les 200 pages. Voilà quoi, genre c'était lancé quoi vous dire. J'ai pas vu les pages se tourner, j'ai pas vu le temps passer pendant que je lisais. Donc je crois que c'est en 3-4 jours grand max ça a été dévoré quoi, pour vous dire. Après il y a pas de course c'est juste pour vous expliquer que j'étais tellement à fond dans ma lecture, ça m'a tellement happé, fasciné, que j'ai pas pu le lâcher. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà lu, donc n'hésitez pas à venir commenter et à parler
tour de ça avec Bibi. Bibi d'ailleurs qui était toute seule aujourd'hui, j'espère que ça vous a pas trop manqué parce que parfois j'ai vraiment là envie de vous parler de livres et pas toujours non plus le temps de faire intervenir mes personnages, mais j'ose espérer que je vous suffis. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, dites-moi du coup si ça vous intéresse ou pas. Si vous avez fait d'autres découvertes aussi, sans forcément l'avoir lu, mais dans ce genre-là que j'ai loupé, ce qui est fort possible, parce qu'on peut pas tout lire, ce qui est fort dommage d'ailleurs. Je vous dis à demain, cœur et paillettes sur vous, bisous!